La décision, tout le monde l'attendait du côté de Bamako, une levée des sanctions économiques et financières contre le Mali, un pays que vous connaissez bien. Comment réagissez-vous? Quelle est votre première réaction? Ma première réaction, c'est une réaction de soulagement. J'estime que c'est le soulagement pour tout le monde. D'abord pour les Maliens, aussi bien les autorités que les populations qui ont beaucoup souffert quand même de ces sanctions. Soulagement également pour les chefs d'État qui ont eu à prendre ces décisions, parce que quand je discute avec les uns et les autres, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont pris ces décisions, et qu'après tout ce temps-là, qu'aujourd'hui on arrive à un consensus, on a accepté les 24 mois de transition à partir du mois de mars. On a également acté ou pris acte de la loi électorale qui vient d'être prise. Un chronogramme a été fait. Bref, je crois qu'après pas mal d'incompréhension, nous sommes arrivés quand même à une conclusion que je trouve heureuse pour tout le monde. Est-ce le début du dégel diplomatique entre le Mali et une bonne partie de la communauté internationale, notamment la CEDEAO? J'ai toujours dit que la clé du dégel entre le Mali et beaucoup de partenaires est entre les mains de la CEDEAO. Parce que nous, par ce principe de subsidiarité, tous les partenaires en général passent par la CEDEAO. Avoir pu trouver un accord, un compromis avec la CEDEAO, je crois qu'ouvre des perspectives pour que d'autres partenaires puissent maintenant réellement collaborer, coopérer avec les Maliens. Justement, est-ce que c'est pas parce qu'on a tiré les leçons du processus au Mali que ce soir, en tout cas aujourd'hui, a été actée une transition de 24 mois au Burkina Faso? C'est sûr qu'il y a des leçons apprises. C'est sûr qu'il y a des leçons apprises. Voilà un pays qui est fragile, qui connaît des situations sécuritaires difficiles. Il y a eu ce coup d'État. Les autorités ont fixé 36 mois. On a nommé un médiateur qui est parti en l'espace de 2 semaines et arrivé quand même à discuter avec toute la classe politique, toute la société civile, et un compromis a été trouvé sur 24 mois, qui a été soumis aujourd'hui au sommet des chefs d'État et qui, comme vous l'avez souligné, après une discussion, c'est vrai, il y a eu quand même des discussions, des demandes de clarification, mais les gens ont pris acte de cela, tout simplement parce qu'ils ont quand même tiré des leçons de l'environnement et surtout de la situation de fragilité du Burkina. Et je crois que c'est une très bonne chose parce qu'on l'a vu au Mali, le Burkina ne peut pas souffrir des sanctions. Et je crois que c'est bon pour tout le monde qu'on ait accepté ce compromis. Les chefs d'État de la CEDEAO ont réaffirmé qu'ils sont attachés à la libération de l'ancien président Roch-Marc Kaboré. Le gouvernement du Burkina a réaffirmé par la voie d'un communiqué que le président était libre. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension? Oui, la question du président Kaboré a été toujours soulevée. Moi, je suis de ceux qui sont partis à Ouaga, je l'ai rencontré. Et les nouvelles autorités ont toujours dit qu'il va être libéré. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis content, j'étais content tout à l'heure quand on était en pleine salle et que le président Issoufou a annoncé que voilà un communiqué qui vient de tomber et disant que maintenant, à partir de maintenant, le président Kaboré est libre de ce mouvement et ça fait du plaisir en tout cas à tout le monde. Parce que le président Kaboré, quand même, c'est quelqu'un à qui on ne reproche rien. Il y a eu le coup d'État et je crois que c'est une bonne chose qu'il soit maintenant libre de ce mouvement. Vous étiez à Conakry juste avant d'arriver ici à Accra pour ce sommet. Beaucoup s'attendaient ici à des sanctions contre la junte à Conakry. Ce n'est pas le cas. Au contraire, même la communauté des chefs d'État a accepté le refus de la Guinée et va sans doute nommer un nouveau médiateur. Est-ce qu'il n'y a pas un traitement différencié par rapport, par exemple, au Mali, qui a tout de suite eu des sanctions plus sévères? Oui, par exemple, au contraire, quand vous discutez avec les Guinéens, ils vous disent qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'eux, on ne les traite pas comme les autres. Donc chacun a sa façon de voir les sanctions. La Guinée échappe jusqu'à présent aux sanctions, de fait, économiques notamment. Oui, tout simplement parce que la Guinée, c'est quand même le coup d'État intervenu 1 an après celui du Mali. Donc il y a eu pas mal le Mali, c'est août 2020, la Guinée, c'est 5 septembre 2021. Dans tous les cas, je crois qu'il y a eu un temps de flottement
Il y a eu un dialogue de sourds qui a quand même duré. Il y a eu la nomination d'un médiateur qui n'a pas été accepté. Bref, il y a 2 jours, le ministre des Affaires étrangères a passé visiter un certain nombre de chefs d'État. Je suis sûr qu'il a plaidé la cause de son pays. Il a réaffirmé le principe que la Guinée est attentive à ce que la CEDEAO lui propose. Moi, j'étais là-bas. Je trouvais plutôt des dirigeants ouverts. J'ai trouvé même un dégel avec l'annonce depuis le 27 juin d'un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques guinéens. Justement, est-ce que le dialogue est vraiment inclusif? Parce qu'il y a une partie de l'opposition quand même qui refuse de participer à ce dialogue. Nous ne disons pas que les autorités disent que c'est inclusif. Nous disons au moins ça a commencé, peut-être que pour le moment ce n'est pas inclusif. Ce qui est important, c'est le principe d'accepter cela. Maintenant, il y a des réglages sûrement à faire. Il y a quelques-uns qui sont partis assister, qu'ils ont trouvé qu'il n'est pas suffisamment inclusif. Nous disons qu'il y a une dynamique positive allant dans le sens d'un dialogue inclusif. Il faut saisir cela au bon. La CEDEAO l'a saisi. Ils ont nommé un nouveau médiateur. Les Guinéens sont prêts à le recevoir. Nous, au niveau des Nations Unies, nous sommes prêts à nous associer à toute action tendant à rétablir ce dialogue, à renforcer la confiance entre la CEDEAO et les autorités guinéennes. Et j'ose croire, comme on a trouvé des solutions ou des compromis avec le Mali, avec le Burkina, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de solution de compromis avec la Guinée également. Monsieur Mohamed Saleh Nadif, merci. Merci de nous avoir reçus. C'est à moi de vous remercier. Merci.